En France, la sécurité sociale rembourse de moins en moins. Des exemples parmi d'autres, les lunettes et les dents. La sécurité sociale rembourse de moins en moins et on parle de plus en plus de vous rembourser encore moins. Sauf pour le changement de sexe. Alors là, le changement de sexe, c'est open bar. Je vais vous donner le témoignage d'une personne qui a changé de sexe. Et il faut juste vous rendre compte que ça vous a coûté 140 000 euros. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, participer à la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien que j'ai mis dans la description. Allez voir les produits, ils sont vraiment très très bons. Bon, mais on va revenir à ce qui se passe actuellement avec la sécurité sociale française. On peut vraiment se poser des questions sur les priorités de la Sécu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir à quel point c'est surprenant. Alors d'abord, je veux remercier Eric qui m'a demandé ma réaction sur ce tweet que je n'avais pas vu. Alors, je vais vous mettre le tweet. Voilà. Vous avez le témoignage. On va commencer par le témoignage de la personne. Bon, déjà, je dois dire que l'opération de changement de sexe est impressionnante. Parce que, alors, on ne sait jamais, elle utilise peut-être, oui, elle utilise peut-être, je dis elle parce que physiquement, c'est une femme, là. Elle utilise peut-être des millions de filtres et donc, c'est peut-être pas du tout à ça qu'elle ressemble. Mais si c'est à ça qu'elle ressemble, c'est impressionnant. Parce que quand vous voyez ça, jamais vous vous dites c'est un homme. Donc déjà, là, il y a un truc impressionnant. Mais surtout, le sujet de la vidéo qu'elle a fait, c'est combien ça m'a coûté cette opération de changement de sexe. Vous allez voir que c'est à vous que ça a coûté un maximum. Mais alors, un maximum. Je vous montre exactement tout ça. Vous allez voir, c'est impressionnant. Mon corps coûte 150 000 euros. Alors, combien as-tu payé? Alors, tout d'abord, je vais vous faire le Alors, total. combien as-tu payé? C'est combien tu as payé elle, hein? Combien elle a payé, hein? Donc, son corps vaut 150 000 euros. Déjà, on a un chiffre, c'est pas mal. Et, moi, je serais bien en peine de vous dire combien vaut mon corps, mais à mon avis, beaucoup plus. Hein. Pour 150 000 euros, je ne vends pas mon corps. Mais pour redevenir sérieux, vous allez voir que quand même, combien as-tu payé? Elle ne s'adresse pas à vous, elle s'adresse à elle. Mais par inversion, vous allez voir combien vous avez payé pour son corps. Total de toutes mes chirurgies et je vais vous dire exactement ce que j'ai payé et ce qui a été pris en charge. Alors, au niveau du visage, donc je vais tout vous expliquer. J'ai fait un La voix est exceptionnelle. Hein. Enfin, exceptionnelle dans le sens où ça fait vraiment voix de femme, quoi. Je suis très, très surpris, moi. Hein, j'aurais jamais imaginé. Encore une fois, il peut y avoir des filtres avec les caméras. Hein. Souvent, ceux qui ont l'habitude savent que, notamment sur les photos, les vidéos, on peut filtrer. Moi, je ne mets pas de filtre, mais on peut filtrer et avoir l'air d'un canon de beauté en vidéo et être laid comme un pou dans la réalité. Mais la voix est vachement bien aussi, quoi. C'est surprenant. Je regarde que la technique. Hein. Là, je ne parle pas de. Je ne parle pas philosophiquement ce que j'en pense, mais techniquement, c'est impressionnant. Donc, je vais tout vous expliquer. J'ai fait on a raboté la bosse frontale, raboté les arcades sourcilières, lifting des sourcils, cantopexie, donc c'est-à-dire un fox eyes, une rhinoplastie. On a poncé la mâchoire, poncé le menton, une liposuction du cou. J'ai fait des injections d'acide hyaluronique au niveau du nez, des pommettes et des lèvres. Voilà. Tout ça, 30 000 euros. Sachant 30 000 euros uniquement pour le visage, si vous voulez, alors ok, ça donne des résultats qui ont l'air satisfaisants, mais est-ce que c'est à la collectivité de le payer, quoi? que j'ai fait 2 fois le haut du visage parce que j'avais un problème la première fois, donc en tout, à peu près 40 000 à 50 000 euros. Ensuite, les seins.
Les seins, ça a coûté 7 000 €. OK. Le premier BBL, donc lifting des fesses brésilien, je l'ai fait en Tunisie, ça a coûté 3 000 €. Le deuxième BBL, je l'ai fait en Turquie, 5 000 €. La vaginoplastie, donc le changement de j'ai dû le faire 4 fois parce que ça a été raté la première fois, donc c'était pas fonctionnel. 4 fois! 4 fois la vaginoplastie, la vache! C'est quand même un paquet, 4 fois. Hein, faut... 4 fois parce que ça a été raté la première fois, donc c'était pas fonctionnel et c'est 20 000 € à chaque fois, donc 4 fois. Donc en tout, Donc 4 fois 20 000 €, 80 000 € de vaginoplastie. Hein. cela a coûté à peu près 150 000 €. Donc sur ces 150 000 €, j'ai payé de ma poche mes BBL, donc 8 000 € en tout. Voilà. Donc elle paye de sa poche, donc 150 000 €. Elle paye de sa poche 8 000 €. Tout le reste est pris en charge. Après, mes injections, je les ai faites faire par une amie, donc je les ai payées. Sinon, tout le reste a été pris en charge. Voilà. J'espère que ça a pu t'aider et bisous. Quelle est la priorité? Excusez-moi, mais quelle est la priorité de la sécurité sociale? Est-ce que c'est normal? Donc c'est un homme qui veut devenir une femme. Il fait plein de travaux sur sa tête, son visage, refaire les seins, refaire les fesses, refaire la vaginoplastie, enfin faire une vaginoplastie. Est-ce que c'est à nous de payer? Est-ce que c'est à nous de payer? Alors que les dents sont mal assurées. Alors que, vous voyez, si tout était bien payé. Mais là, on est sur du délire. Alors, je vais lire le truc de Kim Jong-un parce que je trouve qu'il est très bon. La Sécu lui a remboursé 140 000 € pour devenir une femme. La dernière fois, chez le dentiste, pour soigner une dent à mon fils, le devis mentionnait un remboursement de 70 € sur 270. Donc 200 de sa poche. Ça ne dérange pas en soi de mettre la main à la poche car je suis libertarien, mais je m'interroge sur les priorités de la Sécu. Une personne qui veut changer de sexe est plus prioritaire qu'un enfant qui doit soigner une dent. C'est hallucinant. La Sécu est un machin collectiviste et politisé qui finance des délires wokistes. Elle devrait être réduite au minimum pour soigner les Français dans le besoin, mais le reste devrait être privatisé et soumis à la concurrence. On verrait ainsi si les caprices de certains, comme les avortements de confort, bon, ça je mets entre parenthèses, les transitions ou les cures thermales pour boomers seraient remboursées. C'est une vraie question à se poser. Enfin, en fait, c'est une véritable question à se poser. Alors, je laisse de côté les avortements parce que le sujet est trop délicat pour en parler en 2 secondes. Mais honnêtement, est-ce que c'est à nous est-ce que c'est à la sécurité sociale, à la collectivité, de payer pour le changement de sexe de quelqu'un? Alors qu'encore une fois, on ne rembourse pas bien les dents. Si on remboursait parfaitement les dents, parfaitement les lunettes, et que, parce que la vue, c'est quand même un petit peu plus important que le changement de sexe. Si ça, c'était remboursé parfaitement, et qu'on avait encore moult fric, je veux dire, bon, allez, on va payer aussi le changement de sexe, pourquoi pas? Moi, personnellement, je serais plutôt pour baisser les cotisations. Mais pourquoi pas? Mais là, franchement, on ne peut pas changer de sexe. On peut juste se déguiser et faire des opérations de chirurgie esthétique. Dans ce cas, pourquoi ne pas rembourser les opérations de lifting des sexagénaires qui se sentent trans-âge? Elle est pas mal celle-là. Mais c'est vrai, elle nous explique pendant tout le début qu'elle s'est fait raboter le menton, raboter là, fait faire un lifting elle s'est fait faire un lifting des sourcils. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas effectivement le lifting des boomers? Les injonctions, les injections, elle dit que c'est une copine qui l'a fait. Ok, mais c'est pas un lifting, une injection. Donc, le lifting,
a été remboursé. Pourquoi on ne rembourse pas les liftings des boomers? Et moi, je trouve que ma mâchoire, il faudrait changer un truc. Pourquoi est-ce qu'on ne me rembourserait pas mon truc où il faut changer un truc à ma mâchoire? J'aimerais me faire raboter le menton. C'est faux, hein, je suis très content de mon physique, mais enfin, je suis très content. Non, j'estime que enfin, j'ai pas envie de le changer. Je m'y suis habitué. Vous voyez, avec le temps, on finit par s'habituer. Donc, je me suis habitué à mon physique. J'ai pas envie de me faire raboter, mais après tout, des gens qui ont un menton trop grand, pourquoi ils auraient envie de se faire raboter le menton? Pourquoi on rembourserait pas? Si on rembourse ça pour un transgenre, pourquoi on rembourserait pas à quelqu'un? Les hanches, pourquoi on rembourserait pas? Pourquoi on rembourserait pas? Vous trouvez un peu gros, pourquoi on rembourserait pas le fait de vous faire comment on appelle ça déjà? On absorbe le gras là, je me rappelle plus comment on appelle ça, mince, elle le dit en plus à un moment dans sa vidéo, excusez-moi, j'ai oublié, tant pis, peu importe. Mais, je vais pas refaire toute la vidéo pour ça, mais, si à un moment elle part de son menton. Voilà, là. Poncer le menton, une liposuction du cou. Liposuction, voilà. Pourquoi on rembourserait pas de la liposuction? C'est pas remboursé la liposuction de ce que je sais. A priori, on peut vous rembourser des gastroplasties si vous êtes en obésité morbide. Mais sinon, juste vous trouvez gros, vous voulez faire une liposuction, c'est pas offert. Pourquoi là, c'est remboursé? Pourquoi? Moi, pour le coup, là, si on pouvait faire quelque chose, je serais content. Vous voyez, il y a vraiment un côté, je trouve malsain là-dedans. Et après, on s'étonne de la transphobie, mais ça commence avec ce genre de petits détails, en fait. C'est pas forcément. Moi, c'est pas de la transphobie. Moi, je m'en fous. La personne veut devenir une femme. La personne veut devenir ce qu'elle veut. J'en ai rien à faire. Quoi. C'est pas mon problème. Du moment que je paye pas, je ne vois pas. Vous voyez, François Hollande parlait des sans-dents pour parler des pauvres. Il parlait des sans-dents parce qu'on rembourse pas bien les dents. Moi, c'est ça. C'est juste. Moi, j'en ai rien à foutre que vous vouliez un vagin ou un pénis. C'est pas mon problème. Tant que vous ne me demandez pas, moi, d'être obligé de changer de sexe ou, ou d'être obligé de sortir avec un trans parce que sinon c'est la transphobie, tant que moi, vous m'obligez à rien, j'en ai rien à faire. C'est votre vie, c'est votre problème. Et qu'on ne s'attaque pas à des enfants. À partir de là, c'est votre vie, c'est pas mon problème. Oui, c'est pas mon mug Drôme à économie, mais je suis en déplacement, donc d'où la qualité différente de la vidéo, etc. Je suis en déplacement pour une semaine, donc c'est pas un des mugs de ma boutique, mais en général, je prends que les mugs de ma boutique et voilà. Mais déplacement, je suis avec un de mes enfants. Donc, peu importe. Mais vous voyez, tant qu'on m'oblige, moi je m'en fiche, c'est pas de la transphobie. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je dois payer. Voilà. Pourquoi est-ce que la collectivité doit payer pour ces gens-là? Je vois pas. La Sécu rembourse 9 centimes sur les lunettes. Pas 9 euros, 9 centimes. Ouais. Et 100% du fait de transformer ses fesses pour qu'elle ait l'air plus féminine. Je suis désolé, c'est quand même. Ces gens sont malades. Ce n'est pas parce que le trouble de l'identité de genre a été dépsychanalysé ou dépsychiatrisé que les malades et la maladie n'existent plus. La réponse chirurgicale en première intention est criminelle. Quand je pense que pour beaucoup d'entre nous, notre préoccupation hebdomadaire, c'est de faire tourner des entreprises à nous en rendre dingues. Et en finalité, utiliser le fruit de notre labeur pour financer ce genre d'irresponsable, vraiment, ça donne envie de plus rien branler. Ben, ça m'amuse parce que ça me fait penser à la vaginoplastie. Mais je ne sais pas si c'est fait exprès ce commentaire. Mais honnêtement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quoi. C'est quand même notre travail, quoi, qui sert à ça. Est-ce que c'est normal? C'est vraiment. Fauteuil de ma fille handicapée lourde de 6 ans, coût 9 000 euros. Reste à charge 8 000 euros.
Elle n'est pas belle la vie. Ben, je suis d'accord. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas rembourser les dents? Est-ce qu'on ne peut pas rembourser les lunettes? Est-ce qu'on ne peut pas rembourser les fauteuils roulants des handicapés avant de rembourser le changement de sexe de cette personne? Encore une fois, qu'elle change de sexe, c'est son choix, c'est son problème. Mais pourquoi c'est notre argent? Voilà la question qu'il faut se poser. Son choix, son problème, pourquoi notre argent? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Allez faire un tour sur la boutique, donc chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien dans la description. Allez faire un tour sur la boutique. Vous trouvez plein de produits différents, donc je suis extrêmement fier, qui sont vraiment de super bonne qualité. Allez-y, regardez, choisissez, vous serez content. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.